Bien, merci Fouad. Donc du coup, j'appelle donc Hélène Pesquine et Noël Le Goff. Donc Hélène Pesquine, donc, qui représente le PUCA, le pôle urbanisme, construction et architecture, et Noël Le Goff, qui est vice-président santé de la communauté commune des Loges. Il s'agit à travers ce double regard finalement de refléter aussi ce qu'est le programme POPSU, c'est-à-dire vraiment la métropole et les autres. Donc Noël Le Goff représentant plutôt les autres. Voilà, le territoire intercommunal, plutôt périurbain, hein, à l'ombre entre guillemets de la métropole d'Orléans, marqué par un chapelet de petites villes, mais aussi de communes périurbaines et plus rurales. Vous avez dit à l'ombre, c'est ça? Oui, c'était une. Oui, voilà, à l'ombre. C'était peut-être provocateur. Et donc, Hélène Pesquine qui va nous faire part donc, de plusieurs retours d'expérience, hein, à côté de cela, donc, de plateformes qui participent au programme POPSU, donc, à l'échelle nationale, autour donc, de ces questions de santé au sens large, hein, au sens entendu par l'OMS. Bonsoir pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout. Noël Le Goff, donc je suis maire de la commune de Tigy, hein, c'est une ville de 2400 habitants, et vice-président de la communauté de communes des Loges. Donc la communauté de communes des Loges, on vous la situe un peu sur la carte dans le cadre du Loiret. Je m'excuse pour ceux qui viennent de plus loin que le Loiret de ne pas l'avoir situé. Enfin, c'est au centre de la France, hein, la communauté de communes des Loges. Alors voilà, c'est une communauté de communes de 42 000 habitants. Elle a eu une première petite histoire à la fin des années 90 avec 4 communes du sud et du nord de la Loire. Parce que la Loire constitue un élément très structurant de cette communauté de communes à la fin des années 90. Et puis en 2006, elle est constituée de 10 communes et passe à 17 000 habitants. Ensuite, en 2010, elle passe à 14 communes avec 30 000 habitants. Et puis, avec la loi NOTRe et la réforme, en fait, hein, pour les collectivités territoriales, il y a une extension de la communauté de communes des Loges, auquel on rattache une ancienne communauté de communes qui s'appelait Valsol, et qui avait 12 000 habitants, ce qui fait les 42 000 d'aujourd'hui. Donc il y a une longue histoire de coopération entre certaines communes, et puis une histoire plus récente, avec des communes qui sont maintenant en lien depuis 5 ans à l'intérieur de cette communauté de communes. Alors, pour vous donner une petite idée, voilà la carte de densité de population. Vous avez tout de suite compris qu'on a la ville de Châteauneuf-sur-Loire qui polarise en termes de population, avec ses près de 9 000 habitants. La commune de Seiche-Brière au nord ayant 280 habitants, et celle de Tigy au sud ayant 2400 habitants, ça vous donne à peu près une idée. On est à peu près à 30 km dans l'axe nord-sud et un peu moins dans l'axe ouest-est. Alors, c'est ça que j'ai après. Alors, quelques étapes sur la politique de santé de cette communauté de communes. En mars 2006, le syndicat mixte du Pays Forêt d'Orléans en Val-de-Loire fait une petite étude et l'état du manque de praticiens de soins sur le territoire, dont celui de la CCL qui, à l'époque, dont je le rappelle, avait 12 000 habitants. En 2012, la communauté de communes crée un centre intercommunal de santé qui va vivre à peu près 8 ans, qui va démarrer avec un médecin et puis qui aura deux médecins salariés de la communauté de communes. Le projet de territoire de 2014-2020 a mis comme axe de son action conforter l'offre de services au plus près des habitants avec une offre de soins accessible sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a le quantitatif, on va dire le qualitatif. Il y a toujours l'idée quand même un peu déjà de la répartition sur l'ensemble du territoire. Et en 2016, la communauté de communes ouvre la première MSP, Maison de santé pluridisciplinaire, à Châteauneuf-sur-Loire, qui a environ 20 professionnels à l'heure actuelle, dont 5 médecins. Un sixième, il y a une place pour un sixième. Et en 2016, la ville de Donnery, qui est complètement à l'ouest, là, très proche de la métropole, fait l'acquisition d'un local pour l'accueil de médecins généralistes. Et là, la communauté de communes met en place une aide assez commune
pour préserver ou développer l'offre de santé sur sa commune. En 2017, je vous l'ai dit, avec le raccrochement de Valsol, il y a l'apport de la maison de santé de Sandillon, qui est ici, là également, à l'ouest, avec une antenne de maison de santé qui est à Vienne-en-Val. On verra tout à l'heure sur une petite carte ces répartitions-là. En 2019, il y a une aide qui est apportée à la commune de Failly-aux-Loges pour la rénovation d'un cabinet médical. Et au 1er janvier 2021, le centre intercommunal de santé, qui était à Châteauneuf-sur-Loire, qui a été transféré à Jargeau quand la MSP a été ouverte, eh bien, ce CIS est fermé et remplacé par le premier centre régional de santé, promu en fait par le conseil régional centre Val-de-Loire. Je ne suis pas sûr. Oui, si, c'est ça. J'ai fait voir les deux cartes. Alors, quelle politique en fait de santé sur ce territoire de la CCL? D'abord, il y a très clairement une commission santé qui travaille régulièrement, qui est active, avec une vice-présidence déléguée à la santé, puis en même temps à la petite enfance. En fait, c'est une vice-présidence que j'assume à l'heure actuelle, que les services à la population. Pour l'instant, il y a deux grands secteurs, santé et petite enfance. Donc, l'idée pour cette commission, c'est d'avoir une vision à peu près juste des professionnels de santé existants sur le territoire. Donc, l'idée, c'est de créer un petit outil de recueil de données. En fait, on a mis en place avec un tableur Excel, c'est un petit observatoire extrêmement modeste, mais on a pris toutes les professions de santé existantes dans le Code de la santé, plus, vous savez, toutes ces professions du bien-être un peu périphériques, en fait, qui ne sont pas clairement, qui sont pas identifiées, en fait, dans le Code de la santé. Et puis, les élus, chacun dans leur commune, ont fait le recensement, parce qu'on voulait être sûr qu'on aurait de la bonne information. Donc, on verra un petit peu l'information qu'on a pu avoir à travers ça. Puis, on a élaboré une petite cartographie simplifiée. L'élaboration du projet de santé, après, par la suite, une fois qu'on a eu une vue à peu près des 271 ou 273 praticiens du territoire, on a arrêté aussi un certain nombre de principes pour conduire la politique de santé. C'est-à-dire une politique de santé, une CC au service de ces communes. Pas une CC avec un centre dominant. Ça existe démographiquement, tout simplement pour les mouvements naturels de population, etc. Mais en termes de réponse politique pour la santé, l'idée c'est que chaque coin du territoire mérite sa réponse. La prise en compte de la complémentarité entre les niveaux de territoire, donc la CCL, le PETR, la métropole, les départements, la région, entre les différents modes d'organisation, donc en cabinet libéral individuel ou groupé, ou en maison de santé pluridisciplinaire, ou en centre régional de santé. L'idée, c'est, il n'y a pas un modèle unique. Nous, ce qui nous intéresse sur notre territoire, c'est d'avoir une réponse en matière de santé. Et cette réponse, elle peut être pluriforme. C'est pour ça qu'il y a une diversité de structures et pas de modèle unique promu. Un esprit de partenariat, et là, on a, alors à la CCL on l'a fait, je ne sais pas si ça se fait véritablement dans d'autres communautés de communes, mais nous on a deux partenaires privilégiés. Il y a le PETR avec son contrat local de santé et il y a la communauté professionnelle des territoires de santé, la CPTS. On estime, si vous voulez, que notre point de vue, c'est que la CCL, elle peut apporter de la création d'infrastructures ou de l'aide à la création d'infrastructures, mais l'expertise en termes de modalités de réponse, il faut travailler avec des gens qui ont le métier. Donc, à la CPTS, on travaille beaucoup, en fait, avec la CPTS de l'Est orléanais. Et puis, on est ouvert aux expérimentations. On est en train d'en monter une petite, je pourrais en parler tout à l'heure, en télémédecine. Et puis, à la communication, sinon, je ne serais pas là ce soir. C'est-à-dire qu'avec les divers partenaires, on essaye d'avoir des échanges, de participer à un colloque, à une réunion, enfin bon. Dans la mesure du temps disponible, bien entendu. Et puis, notre cartographie, elle est... Alors, je ne sais pas dans quel sens tout ça s'est été mis, parce que là,
vous voyez la diversité un peu des praticiens de santé. Simplement pour vous dire qu'il y avait 29 médecins sur le territoire. Un véritable objectif de couverture correcte du territoire serait la quarantaine. Voilà, ça vous donne une petite idée, vous voyez, ces 268 que j'ai là. Bon, voilà, on a dans le médical, alors le médical, c'est les médecins, les pharmaciens, les dentistes, qui sont dans le Code de la santé. Après, les pharmacies, après le paramédical, et les autres professions, on va dire, de soins, mais alors qui sont ceux qu'on ne peut pas classer, mais qui sont des ostéopathes et qui sont très demandés, en fait, sur les territoires par les personnes, mais qui sont aussi l'hypnothérapeute, qui sont aussi les sophrologues, etc. Donc ça, à mon avis, il y a des pistes à travailler de ce côté-là, parce que c'est des professions du soin bien-être. Ce n'est pas le curatif au sens classique, mais il y a quand même, et ils sont très fréquentés quand même. Donc il y a un regard à avoir pour eux, et vaut mieux d'ailleurs avoir une relation avec ces gens-là, plutôt que de se laisser déborder par des pratiques de gourous. L'analyse du fonctionnement de l'existant avec les acteurs directement concernés. Alors, CISA, groupe de praticiens, commission, échange avec les maires, échange avec les adjoints. Donc la commission doit travailler en permanence. Alors, elle est assez fréquentée, on est toujours une vingtaine en commission. Il y a 20 communes, on est à peu près une vingtaine. Des fois, il y a 2 personnes par commune, c'est assez ouvert. Et puis, la prise en compte croisée, on va dire, de l'offre et de l'accès à cette offre. Parce que c'est bien d'avoir une offre de soins, mais comment on y accède? C'est pour ça que, si vous voulez, on a lancé une étude sur la mobilité pour voir quels étaient ceux qui étaient en déficit complet d'accès aux soins du fait d'un manque de mobilité ou d'absence de moyens de transport. Donc c'est en cours d'étude à l'heure actuelle. Alors cette politique de santé, eh bien, elle a été adoptée dans un projet de territoire qui a été voté par le Conseil communautaire. Donc l'axe 2 de ce projet de territoire, c'est favoriser le bien-être sur notre territoire. Pour l'instant, on a mis dans l'enveloppe 2 345 000 euros, pour être précis. Donc c'est assurer une offre de santé de proximité sur un territoire maillé, dont l'extension de la MSP de Sandillon, on travaille sur une extension de 300 m². L'extension de la MSP de Châteauneuf-sur-Loire, on travaille sur une extension de 130 m². Le renforcement des pôles secondaires, donc si je remonte à la carte, je pense qu'on va pouvoir remonter. Pôle secondaire, vous avez Faillot-Loge, vous voyez, Donnery, Faillot-Loge, Faillot-Loge, Vitry-aux-Loges, et en bas, Tigy et Vienne-en-Val. Des pôles secondaires de santé pour nous. Parce que vous savez que dans le SCOT, il y a les fameux pôles, on va dire, majeurs, et puis les pôles secondaires. Bon, ce que j'appelle les pôles arithmétiques, et qui n'ont pas forcément à voir avec des dynamiques de vie. Mais ça, c'est une autre question. Nous, ce qu'on appelle les pôles secondaires, c'est là où il y a déjà de l'équipement existant, qu'il faut absolument le préserver, voire le développer. Parce que tout le monde ne va pas forcément aller à Châteauneuf et à Jargeau et à Sandillon. Vous noterez quand même que l'axe ligérien, Sandillon, Jargeau, Châteauneuf, c'est sur cet axe qu'il y a les 3 MSP, enfin les 2 MSP et le Centre régional de santé. Ensuite, un renforcement, donc, ça c'est une première étape, le recensement est réalisé. On sait déjà quel projet il faudrait aider. Donc sur le premier pôle, on a mis 1,5 million. Et là, on a mis 600 000 euros sur ce deuxième sous-axe de l'action. On a lancé l'étude sur la mobilité, c'est autour de 20 000 euros pour l'instant. Ces conclusions, si on a le temps, j'ai un petit papier, s'il y a des questions là-dessus, j'essaierai d'y répondre. Et puis, un axe sur favoriser le recrutement et l'installation de nouveaux médecins sur le territoire. Il y a une enveloppe de 120 000 euros avec un plafond de 15 000 par installation. C'était un grand débat, tout le monde n'est pas d'accord en fait sur aider à l'installation, parce qu'on trouve quand même qu'il y a une monétarisation croissante en fait du côté du monde médical avec l'installation des professionnels. Ce que l'on constate, c'est que s'ils viennent, ce n'est pas parce qu'il y a 15 000 euros. Il y a beaucoup d'autres raisons. Évidemment, c'est un plus pour bien accrocher les personnes sur le territoire.
Et surtout avoir un engagement de 5 ans, parce que ce n'est pas le tout de venir, mais c'est pour repartir 2 ans après, ce n'est pas la peine. Un autre sous-axe, c'est d'accompagner le développement de la télémédecine. Donc on conduit avec la CPTS à l'heure actuelle une expérimentation. On va rencontrer évidemment une société spécialisée. On en a rencontré 3, on a choisi une. On va travailler sur une mallette de télémédecine. Il y a un cabinet libéral d'infirmiers. Alors à l'est, cette fois, à Suré-au-Bois, là où il n'y a pas de... À part le cabinet infirmier, il n'y a rien en couverture médicale. Elles sont prêtes à expérimenter la mallette avec des médecins du territoire. Donc on va voir comment ça fonctionne, notamment pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer chez elles. Et parfois, les infirmiers, ils ont besoin d'une téléconsultation avec le médecin. Et même parfois, les médecins, ils disent on ne peut plus faire de visite à domicile. Par contre, si vous étiez sur place avec la mallette, là, on pourra avoir de l'échange en direct et faire des mesures simples. Après, on peut estimer qu'il faut aller plus loin, évidemment, dans l'investigation, mais au moins être sûr que la personne, elle n'est pas dans une souffrance telle qu'il faut absolument, par exemple, qu'elle soit hospitalisée. Donc il y a 30 000 € qui est prévu. Une mallette, ça coûte autour de 10 000, un équipement complet. Il y a des systèmes moins chers, autour de 5 000, donc on est en train d'étudier. Le développement du partenariat avec la CPTS, c'est-à-dire dès que la CPTS elle engage une action, on lui dit est-ce que vous avez besoin d'un coup de main. Et ça, c'est très simple parfois. Ils veulent organiser des petites conférences, par exemple, sur les enfants et les écrans. C'est la galère pour eux pour trouver une salle. Donc maintenant, ils passent par nous, on passe par la mairie, ils ont les salles tout de suite. Ils n'ont pas besoin de perdre leur temps. Ce qui est important, c'est le message qu'ils vont apporter, qu'ils ne perdent pas leur temps à chercher des salles. Identifier, alors ça, c'est engagé. Après, la prévention, alors j'ai entendu tout à l'heure les questions autour de la prévention, donc vous avez fait une intervention, monsieur, effectivement, qui était une médecine préventive du travail dans les collectivités. Là, c'est dans une vue plus large. C'est le fait que, certes, se soigner, c'est du curatif, mais c'est aussi prévenir l'aggravation. Et donc, j'avais vu une conférence organisée par le PETR, là, il y a quelques temps, il y a 3 à 4 ans. C'est un médecin spécialiste de Rennes qui disait 20% pourraient être évités de passage au curatif si on conduisait bien les actions de prévention. Donc là, on va s'y mettre avec la CPTS, avec le PETR, on va travailler ensemble pour conduire des actions de prévention. Et puis, alors tout à l'heure, je l'ai vu dans l'exemple, encourager les pratiques sportives, physiques sportives, par la création de parcours de santé à l'initiative des communes. Ce n'est pas la CC qui dit on va faire tel parcours de santé, c'est dans une commune, vous avez un projet de parcours de santé, ok, on va participer à son financement. C'est une aide, hein, c'est pas énorme, on n'a pas mis assez, 60 000 €, c'est tout à fait insuffisant, il faudra sans doute mettre un petit peu plus, parce qu'il y a déjà 6-7 projets sur 20 communes, hein, et des projets qui sont déjà réalisés. Et bien entendu, tout à l'heure ça a été évoqué, il y a un croisement des politiques, hein, quelqu'un l'a dit, il y a les politiques de la mobilité, et on est en train de faire un plan sur les liaisons douces pour mailler l'ensemble du territoire en liaison douce, qui permet aux gens de se balader en vélo, hein, en dehors de la Loire en vélo, qui est très bien, il faut la faire. Mais donc il y a un cabinet d'études, on est en cours de choix d'un cabinet d'études en ce moment. Et puis notre comité de communes a la compétence équipement sportif. Elle a déjà créé 3 gymnases, elle va en recréer 2 autres. C'est-à-dire qu'elle aura créé donc 5 gymnases communautaires sur le territoire de la communauté de communes. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Je ne sais pas si quelqu'un regardait. Voilà, c'est juste une petite carte qui donne la répartition. On voit qu'au nord, à l'est et vers le sud, eh bien, c'est moins équipé. En fait, il y a une centralité en fait, de l'installation. Et en fait, c'était réalisé par une stagiaire de géographie de Master 2 qui était en stage, qu'on a pris en stage à la communauté de communes. Rémunérée. Voilà. Et là, c'est le lien, vous voyez, entre la densité des gens de plus de 75 ans. On voulait voir un peu où étaient installés les médecins par rapport à la population. Et on voit qu'il y a quelques problèmes importants à régler. Vous voyez, c'est Gevrillère au nord, hein, par exemple. Hein.
Et puis là, c'est le fameux indicateur, on va dire, d'accès à l'offre de soins. Alors on voit ceux qui peuvent pas mal, sans trop de difficulté, accéder à l'offre de soins, et on voit ceux qui ont plus de difficultés pour accéder à l'offre de soins. Voilà, c'est ça que j'avais dans mes cartes. Merci à vous. De toute façon, on aura un peu de temps juste après pour échanger. Mais sans tarder, donc du coup, je laisse la parole à Hélène Pesquine, voilà, pour faire part de ses expériences de plateforme POPSU, de 4 plateformes, il me semble, de mémoire.